Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso demande l'extradition de François Compaoré. Le frère de l'ancien président Blaise Compaoré a été arrêté dimanche en France en vertu d'un mandat d'arrêt international dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Bonne performance du secteur agricole algérien. Le gouvernement annonce une hausse de la production en 2018, une augmentation qui permettra de couvrir plus de 70% des besoins du marché. Et le numérique impact sur le marché du livre en République démocratique du Congo. Conséquence de cet avènement de la technologie, seules quelques rares maisons d'édition sont encore en activité. Mais tout d'abord, on ne peut pas en rester là avec cette parodie d'élection. Ce sont les mots de Raila Odinga qui contestent la présidentielle du 26 octobre qu'il avait boycotté, un scrutin qui a vu la réélection du président Uhuru Kenyatta avec 98% des voix. Face à la presse ce mardi, le leader de l'opposition a lancé une campagne de résistance mais n'a toutefois pas précisé si, comme le scrutin du 8 août, il saisissait la Cour suprême. Le gouvernement burkinabé a fait une demande d'extradition à la justice française pour François Compaoré, une demande qui intervient au lendemain de l'arrestation du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, arrêté dimanche 29 octobre en France en vertu d'un mandat d'arrêt international dans l'affaire Norbert Zongo. Ashley Duprat. Le Burkina Faso demande l'extradition de François Compaoré, arrêté dans un premier temps ce 29 octobre, puis remis en liberté le 30 octobre 2017. François Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis mai 2016, dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Norbert Zongo. À son arrivée à Roissy, on lui notifie un mandat d'arrêt international avec des conséquences terribles en matière de liberté publique. On demande à ce qu'il soit mis en prison et aujourd'hui, la justice a dit non. Au Burkina, on sait que Blaise Compaoré ne peut pas être jugé parce que le Burkina ne pourrait pas articuler judiciairement un procès contre lui. Si ce n'est Blaise, poursuivons François. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques. L'affaire remonte à 1998. Auteur de plusieurs enquêtes sur la mauvaise gouvernance sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré, le journaliste Norbert Zongo est assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il travaillait sur le décès du chauffeur de François Compaoré, qui à cette époque était le conseiller économique de son frère, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. François Compaoré est depuis poursuivi pour incitation à assassinat. L'opportunité de poursuite. Il va apprécier au regard des éléments de droit et des éléments de fait. Je crois que ça a même trop duré parce que depuis le mois de mai, M. François Compaoré savait bel et bien qu'il était sous le coup de mandat d'arrêt international. Ce dossier qui avait été à un moment donné l'objet d'un non-lieu, il a fallu d'ailleurs notre insurrection populaire pour qu'on puisse retrouver des éléments nouveaux à charge. Cette interpellation doit purement et simplement se couronner par son extradition pure et simple vers le Burkina Faso. En attendant l'examen de la demande d'extradition, François Compaoré, disposant d'un domicile en France, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de quitter le territoire français. Ses 4 passeports, dont 3 documents diplomatiques, ont été mis sous scellé. Le Maroc accueille depuis ce lundi, et ce pour 3 jours, un conclave consacré à l'élaboration d'un agenda africain de la migration. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain confié en mars au roi Mohamed VI pour élaborer une vision commune sur le programme migratoire de l'Union africaine. Rappelons que le royaume chérifien est doté d'une forte et riche expérience dans le domaine de la migration. Afin d'assurer sa sécurité alimentaire, l'Algérie a mis en place de nouvelles stratégies, des manœuvres qui commencent à porter des fruits, avec la hausse notamment des productions agricoles, une augmentation qui permettra de couvrir plus de 70% des besoins du marché. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, la production agricole devrait augmenter en 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, dimanche à Alger. La production des céréales affichera 53 millions de quintaux en 2018 contre 34 millions actuellement. Pour les pommes de terre, par exemple, le compteur passera de 47 millions de quintaux à 69 millions. La filière bovine va progresser de 5 à 6 millions de quintaux. La pêche, quant à elle, connaîtra une hausse de 102 000 à 200 000 tonnes de recettes. Cette augmentation agricole nationale permettra d'arrêter l'importation des produits agricoles, à l'exception du lait et des céréales, les seuls qui nécessitent plus de temps pour arriver à l'autosuffisance, un des projets phares du gouvernement algérien.
La sécurité alimentaire constituait une préoccupation quotidienne pour le gouvernement qui a consenti tous les efforts pour augmenter la production et garantir l'autonomie alimentaire pour certains produits stratégiques. Ainsi, dans le cadre de la loi de finances 2018, près de 250 milliards de dinars ont été mobilisés, dont 7 milliards consacrés à l'équipement agricole, 30 milliards à la gestion, 30 autres milliards alloués au fonds du secteur, tandis que le reste sera utilisé pour couvrir des écarts entre le prix d'achat sur le marché international. Donc quand vous avez déjà l'eau, vous avez les engrais et vous avez des financements à votre disposition. Et bien plus, l'Algérie a sa monnaie qui s'appelle le dinar, je ne vous apprends rien. L'Algérie est dans le top 5 des pays les plus vastes d'Afrique, plus d'1 million de kilomètres carrés. Vous avez des populations laborieuses, vous avez également les engrais avec vous, vous avez tout le package nécessaire pour pouvoir faire de votre agriculture un modèle au niveau mondial. À noter que la production agricole actuelle couvre 70% des besoins du marché local. Une hausse de la production agricole dans le pays en 2018 favorisera le développement des activités relatives à la transformation, le stockage, mais aussi facilitera le renforcement des systèmes de distribution. Développement des infrastructures d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. 7 projets ont été lancés dans cette ville de plus de 5 millions d'habitants afin d'accélérer le décongestionnement de son trafic, des initiatives qui entrent dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. Explication, Siamlo Victoria Sedji. Les autorités ivoiriennes annoncent un investissement important dans les infrastructures. De montant estimé à 475 milliards de francs CFA, cet investissement qui s'inscrit dans le programme directeur d'urbanisation de la ville d'Abidjan portera sur 7 principaux projets dont l'objectif est de décongestionner le trafic urbain. Le gouvernement ivoirien prévoit d'atteindre l'émergence en 2020 et a déjà investi plus de 100 milliards de francs CFA dans les infrastructures. Ce sont des projets sélectionnés. Disons des projets prioritaires sélectionnés par le MCC. Donc ces projets ne représentent pas en totalité les besoins infrastructurels de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont des projets qui sont catalyseurs de croissance et de réduction de la pauvreté. Pour ce financement, les travaux concernent la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, vieux de plus de 40 ans et dont la dernière réhabilitation remonte à l'année 2012. Notons entre autres la construction de l'échangeur à Kouaba et du 4e pont qui reliera la commune de Yopougon au centre des affaires Plateau, ce en passant par les communes d'Atekoubé et Adjamé, des projets très attendus par les populations. Les défis sont énormes. En matière de santé, mettre l'accent sur le contrôle. Le contrôle va nous permettre d'éviter la réhabilitation chaque 2 ans ou chaque 1 an, comme vous l'avez dit. Ce projet stratégique vient s'ajouter à plusieurs autres. Depuis plus de 5 ans, un vaste programme d'investissement a permis le renouvellement de plusieurs infrastructures routières et administratives comme l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dans le nord-est, par exemple, avec la route Bouna-Doropo longue de 91 km à raison de 33,5 milliards de francs CFA. Plusieurs autres projets ont été annoncés courant 2016. Par ailleurs, le pays s'apprête à lancer la construction du métro d'Abidjan qui devrait permettre le transport d'environ 300 000 personnes par jour. L'édition du livre, une industrie qui tourne au ralenti en République démocratique du Congo. Les maisons d'édition et les libraires dans la capitale sont peu nombreuses. Outre l'avènement de la technologie numérique qui impacte sur cette industrie, le secteur est également affecté par la morosité de l'environnement socio-économique. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le marché du livre est une activité qui tourne au ralenti. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'avènement de la technologie numérique qui est aujourd'hui à la mode. Si les maisons d'édition et les librairies sont devenues rares, les publications d'écrivains congolais n'ont pas baissé. L'on enregistre plusieurs livres publiés localement ou à l'étranger, et c'est là, bien que les ventes ne soient généralement pas satisfaisantes. On n'a jamais vu autant de livres écrits par des Congolais. Les Congolais écrivent beaucoup. Bon, peut-être ces livres sont vendus à 50 ou bien 100 et tout ça, mais pas peut-être à 1 million comme ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose. La situation qu'on déplore provient du fait que le pouvoir d'achat est très faible. Si vous devez vendre un livre à l'équivalent de $20 ou bien 20 €, c'est déjà beaucoup.
À Kinshasa, quelques rares maisons d'édition sont encore en activité, parmi lesquelles les éditions Saint-Paul de l'Église catholique, le Centre protestant d'édition et de diffusion, l'Afrique Édition d'une filiale belge et les éditions L'Harmattan. Le coût minimum du livre dans les 2 dernières éditions citées tourne autour de 20 €. Une fortune pour les Congolais moyens. Compte tenu de vicissitudes conjoncturelles, vous verrez par exemple un papa qui, n'est-ce pas, a du mal à se payer ne serait-ce qu'un pain pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce papa-là aura du mal à acheter un livre qui coûte 10 $. Déjà, il y a un sérieux problème. Donc, la crise socio-économique pèse sur le plan éducationnel. Si le numérique a un impact sur le marché du livre, beaucoup constatent un relâchement de la part des écoles qui ne cultivent pas chez les enfants la culture du livre. Il faut cependant souligner que le contexte socio-économique précaire que traverse la République démocratique du Congo place de nombreuses familles dans des conditions de ne pas faire du livre une priorité, notent les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.